mafieuses, les grandes gueules d'Alafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays. De nous rejoindre si c'est maintenant que vous le faites. Les GG jusqu'aux portes de 11h. Vous continuez à réagir sur nos canaux habituels GG au 437 ou 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur la toile. Merci de nous rejoindre, je le disais depuis l'entame de cette émission. Alors que l'attention ne retombe guère, notamment en région, à moins de Guinée, le pouvoir du président Alpha Condé pourrait passer à la vitesse supérieure en vue de l'établissement d'une nouvelle constitution. Lors du traditionnel Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a proposé au président de la République, je cite, la fixation d'une date appropriée pour la tenue du référendum. Ce calendrier électoral fera l'objet d'un décret du président qui, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, procédera à la convocation du corps électoral en vue du référendum constitutionnel. Une certitude transparaît désormais de cette communication gouvernementale. C'est la détermination acharnée du pouvoir d'Alpha Condé d'aller à ce référendum constitutionnel vaille que vaille. Au même moment, donc, on annonce des mesures pour mettre fin aux propos incitant à la haine et à la violence. On en parle dans cette émission avec nos invités, si tout va bien. Monsieur Amara Samparé, ministre de l'Information et de la Communication, et Monsieur Sidia Touré, lui, il est président de l'UFR. On aura aussi notre compatriote, Monsieur Massaran Diomori Kouyaté. Il est le président sortant du Conseil des Guinéens de l'Allemagne et président invalidé par le gouvernement du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Il sera avec nous également dans cette émission. On s'intéresse également aux tensions du côté de l'AB. Appel à la résistance active et permanente du FNDC contre une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. 3 cas de mort enregistrés hier à l'AB, un chauffeur, un mécanicien et l'ambulancier de l'hôpital régional de l'AB ont perdu la vie dans des heures qui ont opposé une bonne partie de la journée d'hier. Manifestants et forces de l'ordre, les partisans du FNDC à l'AB qui exigent désormais le départ sans condition du gouverneur et du préfet. On en parle avec monsieur Selou Baldé, il est député uninominal de l'AB et si tout va bien, et là Madifi Ndiané, gouverneur de la région de l'AB, qui pourrait prendre la parole également dans cette émission. Quelques réactions très rapidement sur nos différents canaux. Salut les GG, vraiment mes frères, que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Aujourd'hui en Guinée, les religieux, les sages, les femmes et les artistes ne sont plus écoutés. C'est grave. Le Satan a pris carrément place au milieu des Guinéens. La division, je comprends pas. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Qui est le père de la crise guinéenne? Pourquoi ben non, on ne peut pas quand même se permettre d'insulter un chef d'État, s'il vous plaît. On continue avec ses auditeurs dans le même siège. Bonjour, c'est Maki Dar es Salaam. Toute la crise dans ce pays depuis 1985 est créée par Damaro. Il se nourrit de la crise. C'est un businessman de la crise. C'est donc un auditeur, Maki Dar es Salaam, qui nous envoie ce message. On continue toujours sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, on ne doit pas comparer les propos d'un rappeur et je comprends pas. Le message il est mal formulé. Donc on continue avec ces auditeurs. Très nombreux à réagir ce matin. Bonjour, Damaro n'a rien dit de mal. Essayez de comprendre la langue cognaquée. Vous nous avez parlé de... Je comprends pas. Nous avez parlé... Je comprends pas. Il veut dire vous avez laissé parler Gianni Alpha. J'essaie de reformuler un peu à sa place. Bonjour les GG. Mon analyse est que les personnes comme Damaro n'ont aucun intérêt quand la paix règne dans le pays, mais qu'ils sachent que même après ce régime, ils répondront devant Dieu et les hommes. C'est Kaba Sissé depuis Tombolia qui nous envoie ce message. Cette réaction aussi qui nous vient de Paris, de Moussa Tatakourou. Bonjour les grandes gueules. Suite aux propos de Damaro qui a cité des bons exemples de guerre civile auxquels les Konakés donc ont participé, à savoir la Sierra Leone et le Libéria, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Je lui demande symboliquement d'envoyer ses troupes dans le Nord Mali. Alors, comme ils sont des guerriers, c'est Moussa Tatakourou donc depuis Paris qui nous envoie ce message. D'autres réactions aussi, beaucoup de réactions ce matin. On continue avec Sayo Mara qui nous dit ceci. Une sagesse africaine nous enseigne
La paix nourrit, la guerre consume. Que Dieu nous sauve. C'est Sayomara qui nous envoie ce message. Aboubakar Bigop, lui, il est du côté du PADES. Bonjour, c'est Aboubakar Bigop. Pourquoi vous ne voulez pas le dire? Damaro est une menace pour la paix et la stabilité de notre pays. La crise qui traverse notre pays est bien une crise fabriquée par un clan mafieux et corrompu qui n'a aucun intérêt à ce qu'il est accalmie, mais le peuple reste vigilant sur les agissements de ces pyromanes et ces promoteurs de haine. Alors nous, au sein du FNDC, nous maintenons la résistance active à Moulafé, Aboubakar Bigop Kama. Du côté de Koza, on comprend, c'est un message personnel. L'Ono Abdamaro qui souhaite s'exprimer dans cette émission, on a compris. Cet autre auditeur, Sekouba Djoubaté, qui nous dit bonjour les GG, le RPG que l'ethnocentrisme comme ligne, le RPG n'a que l'ethnocentrisme comme ligne directrice. À Kankan, il n'y a pas 2 mois que le président de la République, Alpha Condé, a dit « Certains de nos frères se sont ralliés à nos ennemis ». Fin de citation. Quels sont ces ennemis? Une opposition n'est jamais l'ennemi d'un président. C'est Sekouba Djoubaté, un inconditionnel du PDN, qui nous envoie ce message. Kaba aussi, de défunt GPT. Pourtant, vous avez accompagné Gianni Alpha dans ses délires. C'est Amadou Kaba qui nous envoie ce message. Citanium, et c'est le dernier, on va en prendre d'autres plus tard. Bonjour les GG, c'est grave dans ce pays. Quand vous condamnez les propos de Amadou Damaro, il faut aussi condamner les propos de Al Poular. Juste un rappel à ma soeur Moussaïro. Je vois pas le lien, franchement, Citanium. Donc on va s'arrêter là-dessus. On va parler à présent de Tibou Kamara, Jacques Lewaleno, crise politique guinéenne. Le ministre d'État Tibou Kamara se fait entendre. Oui, finalement, je crois que beaucoup avaient voulu qu'il prenne la parole pour, en tout cas, la qualité d'homme rassembleur qu'on le connaît, pour la capacité qu'il a à se faire entendre au niveau de l'opposition, mais également au niveau de la majorité présidentielle. Donc, dans sa tribune, on peut lire qu'il essaye un peu de rendre responsables tous les acteurs de la vie politique, de ce que nous sommes en train de traverser actuellement. Il a non seulement parlé de la démocratie, mais et également de la conquête du pouvoir. Mais finalement, ce qu'on peut entendre en filigrane, et c'est cela l'objet de cette tribune, c'est de dire que les acteurs doivent pouvoir se retrouver et se parler. Ouais. Et je crois qu'il est dans la même logique parce qu'après la manifestation du 14 octobre, il avait fait une proposition qu'il a signée au nom de la présidence de la République, qui malheureusement n'a pas été acceptée par la majorité présidentielle. Et bien évidemment, c'est de vouloir à tout prix que ces acteurs qui se déchirent aujourd'hui, qui sont en train de conduire le pays dans des situations assez compliquées, puissent se retrouver et se parler. Il n'y a pas de sujet qui ne peut pas faire objet de discussion. Ce n'est pas les élections, ce n'est pas la Constitution. Je crois que tout sujet de discussion, tout sujet qui fait objet de conflit peut aussi faire objet de discussion, donc de dialogue. C'est en somme ce qu'on a pu tirer de ce. Il place quand même les Guinéens face à l'histoire, face à leur responsabilité. Face à leur responsabilité. Ça ressort d'ailleurs dans le titre, la Guinée face aux Guinéens, sans sortir ou périr ensemble. Ou périr ensemble. Je crois en même temps, il y a l'ancien Premier ministre aussi, Kabinet Komara, qui est allé dans la même lancée, qui a aussi fait une tribune dans laquelle il essaye de dénoncer un peu ce qui se passe et d'appeler tout le monde, n'est-ce pas, à se parler, à la retenue et à se parler. Allez-y Antoine. À la fin, finalement, je sais qu'on va se retrouver. Ça, j'en suis convaincu, parce que Tibou, certes, on l'attendait depuis longtemps de cette crise, et généralement, on sait que des personnes de ce genre sortent à la dernière minute pour vouloir sauver les meubles, sauf que Tibou... Tibou n'est pas sorti à la dernière minute. Il est sorti il y a longtemps, il n'a pas été écouté. Il n'a pas été écouté. Depuis le communiqué du 14 octobre. Ce communiqué dans l'entourage quand même du président Alpha Condé. Ouais. Non, c'est un non-compris. C'est un non-compris. Si tu veux un mal aimé. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Basekou, ce raccourci ne tient pas la route. On va s'écouter. Bien.
qu'on appelle les opposants au président Alpha Condé, il n'a pas été écouté. Et donc, tout de suite, ce sont des caciques au sein du RPG Arc-en-Ciel qui ont dit qu'il a parlé à son propre nom. Et qui sont tombés à bras raccourcis sur lui. Je crois aujourd'hui, la situation dans laquelle que nous vivons aujourd'hui nous interpelle tous. La nécessité de créer un cadre de concertation, de dialogue pour que comment on appelle, le gouvernement. Mais il n'y a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre alternative que de se reparler, que de dialoguer. Bien. Comment on appelle, de créer un cadre de concertation pour qu'on aille. Moi, ce que je demande à ce Foucault, mais s'ils ont d'autres options pour la Guinée, mais on est preneur. D'autres options qui nous permettent de sortir par la bonne porte. Je voulais apporter cette précision avant que tu me prennes la parole. On a suffisamment écouté, on évoquait tout à l'heure le cas de Damaro, on a suffisamment écouté ces cadres-là. Ils nous ont rien proposé. Absolument. Sauf la violence verbale. Justement. Pour une fois, puisqu'il y a quelqu'un qui est assoiffé de dialogue et qui veut vraiment qu'on crée un cadre de concertation. Ouais. Et quelqu'un, si tu permets, parce que quelqu'un quand même qui a un parcours dans le cadre des négociations, parce qu'il s'est impliqué du côté de la Gambie. Et c'est le même Tibou qui s'est impliqué du côté du Togo. Le Togo aujourd'hui, c'est tous les acteurs qui vont à des élections législatives. C'est quand même un Guinéen qui l'a fait. Je crois vraiment qu'il doit être écouté. Merci pour les précisions. Bien. Ce que je voulais dire, on reconnaît à Tibou ses capacités de grand facilitateur ou de médiateur. Mais pour le cas guinéen, pourquoi ne pas le mettre en contribution? Pour le cas guinéen, je dis qu'il a pris du retard. On est à plus de 30 mois. On est à plus de 30 mois. Il avait déjà parlé. Attendez, je te rappelle qu'il avait déjà parlé. Attendez. Il a parlé avant qu'il y ait des morts. Attendez que je finisse. Mais qu'est-ce que tu racontes? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Bien, on va l'écouter. Allez-y. Ce communiqué, à quoi vous faites allusion? Auquel vous faites allusion? Mais ce communiqué a été signé de la présidence de la République, pas de Tibou Camara. Officiellement, ce n'est pas Tibou qui a signature au bas. Attendez. Bien, on va l'écouter. Vous n'y étiez pas. Bien. Vous n'y étiez pas. On a entendu des spéculations, des rumeurs dire que c'était Tibou. À part cela, Tibou officiellement n'est pas sorti de façon solitaire pour dire que je propose ça. Le communiqué était signé d'un président de la République de Guinée. Et c'est une institution. Tibou est un ministre, il peut parler en son nom, mais il ne l'a pas fait. Il y a des canaux pour cela. Tibou ne l'a pas fait. On est à plus de 30 morts. Tibou fait une tribune. Dans sa tribune, je vous rappelle que Tibou, avant la tribune, est candidat du RPG à Dingirai. Il est candidat malgré les déclarations faites par l'opposition par rapport aux conditions des élections. Tibou fait campagne. Tu l'as vu où? Bah attendez, mais dès l'instant où le RPG est candidat aux élections, d'accord, il est candidat. Mais si, comme vous le dites, Tibou voulait faire médiation ou la facilitation, au regard du contexte actuel, il aurait pris du recul. Il ne l'a pas fait. Il s'est impliqué dans le processus et il parle de cette constitution. Parce qu'hier, il était au Conseil des ministres. Donc j'ai dit ceci, Tibou a mis du retard. Et bien si cette tribune va contribuer à rapprocher les positions, je trouve salutaire cela parce que mieux vaut tard que jamais. Mais je dis ceci, Tibou certes est médiateur rompu à la tâche, c'est un homme aguerri et tout cela, mais je dis pour une fois, il a pris du retard et on espère que ce talent de grand médiateur ou de facilitateur international vont contribuer à sortir son pays de cette situation dans laquelle il se trouve. Merci en fait, si tu es illuminé à la fin par la sagesse. Allez-y Madame Yoro, allez-y. Tu sais, c'est difficile de trouver des mots en pareille circonstance à la fin parce que j'ai l'impression, il titube, parce que écoutez, il y a quand même des problèmes qui ont été résolus ici grâce à l'implication de Tibou et d'autres personnes, bien entendu, notamment la grève du SLEG et d'autres situations. Il a réussi quand même à mettre ensemble parfois le chef de l'État et certains opposants pour parler de la vie politique dans ce pays. Avant les événements du 14, il y a eu ce communiqué et nous avons même par la suite eu Damaro sur cette antenne. Vous vous souvenez de la polémique que ça a créé justement parce que ça venait de Tibou. Je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que Tibou est resté à son poste aujourd'hui, il est candidat. Mais malgré tout, on en parlait tout à l'heure. On a dit qu'on n'a pas besoin de pyromanes. Il est en faveur de la paix. On n'a pas besoin de pyromanes. On a besoin de gens qui nous fassent des propositions de sortie de crise. Moi, je me dis que s'il passe par une tribune, c'est parce qu'il a tout fait à l'interne, il n'a pas pu. C'est clair. Et justement, il passe par cette tribune pour se faire entendre, pour exprimer ce qu'il veut, pour que les Guinéens puissent se rapprocher. Parce qu'on a besoin on attend de lui d'une position beaucoup plus affirmée, beaucoup plus courageuse. Vous voulez peut-être qu'il démissionne. Non, pas du tout, je n'ai pas dit cela. Mais en attendant, on a besoin de gens, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, qui n'aident pas le pays à plonger. Parce qu'il y en a qui veulent que le pays plonge, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont à gagner là-dedans. On a besoin aujourd'hui que les camps se rapprochent pour que nous sortions de cette situation. Qu'est-ce que nous avons à gagner dans ce qu'on est en train de vivre? Le pays n'avance pas. Malgré toutes les richesses que nous avons, comment voulez-vous qu'on avance?
Comment voulez-vous que les gens fassent semblant de vendre l'image de la Guinée ailleurs, alors que tous les jours, comme Moïse l'a dit hier, quand vous partez vous tapez sur Google Guinée, on vous montre des images d'incendie, de gens qui ont été tués et tout. Comment voulez-vous que les gens débarquent, que les gens viennent ici? Partez en Gambie, la petite Gambie, partez dans les hôtels. Voyez comment les touristes viennent. Partez dans la capitale gambienne, voyez comment les touristes viennent. Ils payent de l'argent, ça aide le pays à avancer. Mais regardez ce que nous vivons aujourd'hui. Comment les gens peuvent-ils venir ici? On a besoin de lumière, on a besoin de colombes. Et je pense que quand il y a une personne qui lève le petit doigt, au moins, il faut le reconnaître, il faut saluer. Il faut saluer ce geste. Allez-y, Alphonse. Moi, il y a une petite partie de cette tribune qui m'a interpellé. Là où M. Thibou dit ceci: si chacun veut incarner ou inventer l'avenir et le présent, rêver de chacun dans son ambition personnelle, tout le monde semble se comporter de manière à compliquer, voire à rendre impossible la vie aux Guinéens. Et quand on regarde la réalité des choses, c'est ce qui se passe. La mouvance avec son projet pense que c'est le meilleur avenir pour la Guinée. Le FNDC, avec ses ambitions, pense que c'est le meilleur avenir pour la Guinée. Vu que chacun d'eux ambitionne d'offrir un meilleur avenir aux Guinéens, comme le dit Thibou, passez à la table. Discutez. Vous voulez la même chose pour les mêmes personnes. Le FNDC se bat pour l'avenir de la Guinée. La mouvance se bat pour l'avenir de la Guinée. Alors qu'ils aillent à la table des négociations et qu'ils discutent de notre avenir. Mais cette fois-ci, pas dans la rue ou pas en faisant des victimes, mais avec les encres et les accords. Merci. Allez-y, Bassiko, en 30 secondes. Oui, en plus de cette initiative de Thibou, je crois à un moment, il y a le groupe de contact aussi de dialogue qui avait été créé. Qui a élaboré un agenda. Oui, qui a élaboré un agenda. Moi, je crois que toutes les personnes ressources, toutes les entités ressources aujourd'hui qui peuvent œuvrer à ce que les Guinéens se retrouvent autour de la table pour essayer de régler les questions qui fâchent, notamment la question qui porte sur l'organisation des élections législatives aujourd'hui, qui est discutée, qui fait l'objet de discussions, mais aussi le projet de nouvelle constitution aussi voulu par le président Alpha Condé. Je pense que toutes ces personnalités, toutes ces entités aujourd'hui doivent œuvrer pour que nous puissions revenir à la table, discuter de tous ces sujets qui fâchent, de tous les sujets qui fâchent, et que nous puissions vraiment dépasser ce cap-là. Les autres pays de la sous-région aujourd'hui sont sous des questions des questions de développement. Le développement d'énergie renouvelable, d'agriculture. Depuis plusieurs mois, nous sommes campés que sur la politique, que sur des sujets liés à la modification par la nouvelle constitution. On ne parle plus de développement ni rien. Le pays aujourd'hui est bloqué à ce projet qui porte sur la nouvelle constitution. Ainsi va la Guinée d'Alpha Condé. C'est ce qu'on pouvait dire donc pour cette première partie sur la marche sociopolitique de notre pays. On marque une pause pour nos obligations commerciales et on revient pour continuer cette émission avec nos invités, M. Sidia Touré, qui va prendre la parole dès l'entame de la deuxième partie. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.